Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Merci, merci, merci Seigneur. Cet après-midi, mon message, l'homme sornel. L'homme sornel. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi à tous. Je peux lire dans Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1er et 3. Il dit, pour moi, frère, je ne pas comme des hommes. Pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme des hommes sornels, comme des enfants en Christ. Verset 3, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de jalousie, de disputes, n'êtes-vous pas sornels et ne morcez-vous pas selon l'homme? Il dit au poète, comme les hommes sornels. Les hommes sornels. Seigneur, nous te gloire pour ta parole, que ta parole est capable d'ancrer dans notre cœur et nous capable de comprendre ces messages. Seigneur, que ce message est capable dans le cœur de chacun qui peut écouter ce message, parce que nous capable de trouver de la main puissante. Merci Jésus-Christ. Amen. Paul dit à l'église de Corinthe, vous êtes comme des hommes sornels. Comment? Des hommes sornels. Ou comme des enfants en Christ. Vous êtes encore sornels, vous êtes comme dire, un enfant. Vous n'êtes pas grandi, vous n'êtes pas un homme mature, vous êtes encore des enfants en Christ. Parce que je peux vivre sornel selon la chair. Paul dit, je puis vous parler comme des gens de ce monde. Les gens de ce monde est sornel. Il dit, moi, parle aux autres comment les gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde, les sornels. C'est qu'il n'est pas comme Jésus, les sornels. Les gens de ce monde, les sornels. Il dit, parce que vous étiez encore sornels. Parce que vous êtes encore sornels. Parce que vous vivrez encore comme des gens de ce monde, sornels. Dans la serre. Pourquoi? Pour dire, puisqu'il y a parmi vous de jalousie et de disputes, ou bien rivalité, parce que parmi eux, il y a une dispute. Et quand il y a une dispute, une rivalité, une jalousie, là, nous pouvons vivre sornel. Là, sornel. Même dans l'église, même dans la case. Quand il y a une dispute, il y a une rivalité, il y a une jalousie. Là, nous pouvons vivre sornel. Là, nous sornel. Il y a où du moment qu'il y a de jalousie et de rivalité parmi vous, n'êtes-vous pas sornel? Ne morcez-vous pas selon l'homme sornel ou pas sornel? Vous pouvez vivre comme un homme sornel quand il y a une dispute, quand il y a une rivalité, quand il y a une jalousie. Est-ce que vous pas sornel ou sornel? Il y a du moment qu'il y a de jalousie ou de dispute, il dit, ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce monde. Quand il y a dispute, quand il y a une rivalité, ou jalousie, vous pouvez montrer comment c'est des gens de ce monde qui parlent comme Jésus. Vous pouvez montrer pareil. Il dit, et que vous conduisez d'une forme toute humaine ou sornelle, comment ces gens de ce monde, ou peut mort tout humain, comme tout humain, c'est-à-dire il y a une querelle, il y a une dispute au milieu de vous. Là, nous pouvons vivre sornellement. Voilà l'homme sornel, comment vivre. Dans Romains chapitre 8, verset 8, il dit, ceux qui vivent selon la chair ou sornel ne sauraient plaire à Dieu. Ou pas pour capable plaire à bon Dieu si vous pouvez vivre selon la chair ou sornel, c'est-à-dire dans une dispute, dans une rivalité, dans la jalousie, ou pas pour capable plaire à bon Dieu. Nous peut-être nous pouvons faire ça, mais nous croyons nous plaire à bon Dieu, ou pas pour capable plaire à bon Dieu. Ou bien mort selon l'esprit.
non pas charnel, non pas selon la chair. Ou une autre version, il dit à nous, les hommes qui livrés à eux-mêmes sont impossibles de plaire à bon Dieu. Si vous livrez à vous-même, que vous vivez charnellement, dans une dispute, dans une querelle, ou pas vous capable de plaire à bon Dieu. Peut-être au courant de la prière que vous faites pour le bon Dieu. Non, vous dites, vous pas mort selon la chair charnellement. Non. Il dit, ce qui dépend de leur propre nature ne pouvait pas plaire à bon Dieu. Si vous mort selon propre nature, humain, charnellement, ou pas capable de plaire bon Dieu. Ou si vous mort dans la chair, ou charnel, ou pas capable de plaire bon Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, la Bible dit nous, abstenez-vous de convoitise charnelle ou la chair, ou vous abstenir de cela. Étant enfant de Dieu, étant que vous êtes né de Dieu, un enfant de Dieu, abstenez-vous de cela. Abstenez-vous d'une convoitise charnelle. Ou il dit, ne cède pas au désir des hommes charnels. Passez-nous au désir des hommes charnels. Non. Ou il dit, gardez-vous de passion charnelle. Ou la chair, gardez-vous. Gardez-vous de même passion charnelle. Gardez-vous de même disquide, même rivalité, même jalousie. Gardez-vous. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'ils font la guerre à l'âme. Donc, vivre comme ça, vous pouvez faire la guerre à l'âme vous-même. Quand vous pouvez vivre dans dispute, dans jalousie, dans rivalité, vous pouvez faire la guerre à l'âme vous-même. Ou ils font la guerre à votre être ou à vous-même. Vous faites la guerre à vous être intérieur. Vous faites la guerre à vous être vous-même. Si vous vivez charnellement, vous besoin abstenir ou vous besoin passer d'où. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 31, il dit la chair ou charnelle. La Bible dit à nous, sasse loin de vous. Sasse, même dispute, sasse, même charnelle là, loin de vous. Ou il dit faire disparaître au milieu de vous ou de nous. Faire disparaître au milieu de nous. Faire disparaître, qui pour nous faire disparaître? Il dit que toute amertume, amère, soit disparaître. Ou chasse tout même esprit amer. L'amertume. La fois nous gardons l'amertume dans nos cœurs. Ça a des années, chasse tout cela. Il y a toute l'irritation et toute animosité, toute colère. Il dit chasse toute colère, chasse toute irritation, animosité, toute colère, chasse-les. Faites-les disparaître au milieu de vous, chasse-les. Il y a toute calomnie ainsi que de cris et les insultes. Des fois nous crier, nous irriter, nous crier, nous insulter nos camarades, nous insulter nos prochains. Il dit faire tout cela disparaître au milieu de vous. Puis il disparaît, il dit abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Pourquoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, Paul dit ce qui est la chair ou charnelle. Sur la chair ou charnelle, on peut vivre dans une dispute, dans une querelle, dans une irritation. Il dit ne peut pas voir au royaume de Dieu. Ne pas pour capable gagner le royaume de Dieu. Ne pas pour gagner. La Bible appelle nous pour nous gagner le royaume de Dieu. Amen. Appelle-nous pour nous gagner le royaume. Et nous, comment Jésus était, nous pouvons aller. Là, nous déjà dans le royaume. Nous pouvons ensemble avec lui. Il dit comme ça, si nous avons une dispute, nous morts selon la chair, il dit on ne peut pas voir, on ne peut pas avoir part au royaume de Dieu. Nous avons un part au royaume de Dieu.
Il y a notre corps et de la chair ou sans elle ne peut pas accéder au royaume de Dieu. Ne peut pas accéder au royaume de Dieu. Non, nous ne sommes pas capables. Il y a accéder au royaume de Dieu. Non. Romains 8, 7, il dit à nous, l'affection de la chair ou sans elle est imitée contre Dieu. Quand nous affectionnons sans elle dans la vie, la chair ne peut vivre sans elle. Il y a dit imiter contre Dieu. Où sont l'ennemi de Dieu. Nous pour l'ennemi de Dieu. Nous pouvons faire disparaître pour ne pas l'ennemi de Dieu. Nous pour l'ennemi de Dieu. Pourquoi? Ceux qui vivent selon la chair ou sans elle ne soumettent pas à la parole de Dieu ou à la loi de Dieu. Nous ne pouvons pas soumettre à la parole de Dieu. Si nous vivons selon la chair, nous ne sommes pas capables de nous prendre l'ennemi de Dieu. Nous ne pouvons pas soumettre à la parole de Dieu. Il ne peut même pas, ne pas pour capable. Il faudrait nous mordre selon l'esprit, non pas sans elle, non pas selon la chair. Selon, là, nous sommes capables, pour la parole de Dieu, nous sommes capables de sortir là-dedans. Nous continuons dans Galates 5, 24. Il dit à ceux qui sont à Jésus-Christ, ou ceux qui appartenaient à Jésus, ont crucifié la chair ou l'homme sans elle avec ses passions et ses désirs. On crucifié l'homme sans elle avec ses passions et ses désirs. Quand nous, en Jésus-Christ, quand nous appartenons à Jésus, nous faisons faire disparaître l'homme sans elle et ses passions et ses désirs. Ils font mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'on la croix, nous le faisons, quand nous acceptons Jésus, quand nous nous l'écrivons Jésus, nous le faisons, l'on la croix là, de nos propres natures, c'est-à-dire nous la vie sans elle, de ce monde, nous faisons faire, nous faisons détruire, nous faisons mort, nous faisons faire mourir nos propres natures sans elle, avec ses passions et ses désirs. Il dit à Galates 16, 17, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair ou l'homme sans elle. Quand on marche selon l'esprit, on ne peut pas accomplir les désirs l'homme sans elle et selon la chair. On ne peut pas accomplir ça. Il dit, ou laisse le Saint-Esprit conduire votre vie et vous n'obéissez pas aux désirs de votre propre nature sans elle. Laisse le Saint-Esprit diriger votre vie. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il dit, laisse le Saint-Esprit diriger. Il dit, pour dire dans toute la vérité, laisse-le diriger. Il dit, vous n'obéissez pas aux désirs de votre propre nature, c'est-à-dire une nature sans elle, vivre selon la chair, ou pas pour capable obéir. Quand Jésus finit racheter tout, nous la croix, afin qu'il gagne la vie. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Jésus. Amen.